Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo didacticielle d'introduction à Anjuta. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est Anjuta, vous montrer qu'on peut faire du développement RAD, donc Rapid Application Development, avec une interface assez bien faite, assez bien conçue, pour développer des interfaces graphiques sur essentiellement Unix et Linux, sachant qu'on peut travailler aussi sur Windows. Alors je m'appelle Patrice Ferlet, vous me connaissez peut-être via le blog metal3d.org. Je suis développeur essentiellement PHP et Python, bien que je connaisse aussi très bien le C, C++, Go, etc. Alors, qu'est-ce que Anjuta? C'est une interface de développement RAD. RAD, on entend beaucoup parler en entreprise, on aime beaucoup ça quand on a des projets internes à faire. Il faut développer rapidement des applications graphiques qui puissent interfacer avec une base de données, avec l'infrastructure interne. Il y a l'intégration Glade dans Anjuta. Glade est une interface qui permet de créer des applications graphiques visuellement. On pourra coder en C, en C++, en Java, en Vala, il y a même du JavaScript qui est intégré, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est le Python. Pourquoi Python? Parce que c'est un langage qui est très facile à appréhender, qui nous permet de travailler rapidement. Il n'a pas besoin de beaucoup de ressources et de ressources externes, et en plus il est intégré par défaut sur les postes Unix Linux, même sur macOS. Donc nous allons utiliser Python. Quelques prérequis pour pouvoir suivre ce didacticiel: une connaissance de Python, pas être un expert, mais au moins connaître les bases de Python, savoir créer une classe, utiliser les propriétés d'une classe. Il faudra avoir installé PyGTK et PyWebKit GTK. Je vous expliquerai pourquoi. Vous allez comprendre très vite pourquoi je vous demande de mettre PyWebKit GTK. C'est pour le petit projet qu'on va faire, et avoir des notions de GTK en lui-même. La notion de boîte verticale et horizontale pour placer les éléments dans une fenêtre. Et aussi la connexion des signaux. Donc le but du jeu, c'est de créer un petit navigateur web. Donc c'est pour ça que je vous demandais de mettre PyWebKit GTK. C'est tout simplement parce que pour faire un navigateur web, on pourrait utiliser Gecko ou WebKit. WebKit étant assez facile à appréhender, on va utiliser celui-ci. Donc on va utiliser WebKit directement dans notre interface. Et l'un des prérequis de notre projet, c'est qu'il faut que ça soit fait assez rapidement. C'est exactement ce qu'est le RAD. Notez quand même que je vais vous expliquer pas mal de choses. On va pas mal regarder l'interface, donc ça va être un peu moins rapide que si on le faisait réellement lors d'un projet. Mais ça restera rapide, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Alors on va lancer Anjuta dans un nouveau bureau. Donc là, dans GNOME, je me suis placé sur GNOME. Normalement je travaille sur Xmonad, mais je voulais pas trop vous faire peur avec mon interface de bureau. Donc j'ai décidé d'utiliser directement GNOME 3. Donc vous tapez Alt F2 et vous tapez Anjuta. Vous lancez, l'interface se lance. Certains auront déjà une interface ici avec un bouton créer un nouveau projet, etc. Le fait est que j'ai fermé tous mes projets, donc je n'ai plus rien qui apparaît. C'est pas très grave. On va dans Fichier, on va faire un nouveau projet ici, et on a notre petit assistant qui va nous permettre de créer un projet. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser C, C++, Java, JavaScript, Vala et Python, ce qui nous intéresse. On va donc créer un projet PyGTK. Continuer. On va lui donner un petit nom. Alors, on va l'appeler Tuto Browser. C'est un nom sympathique. Je vais mettre mon nom, vous mettez le vôtre, vous mettez un mail. Cette partie-là sert essentiellement à l'enregistrement, l'écriture des en-têtes de vos fichiers. La version 0.1, très bien. Donc ici, vous avez le répertoire dans lequel va s'enregistrer votre projet. Moi, je vais le laisser sur par défaut. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez choisir une des licences libres ici, BSD, LGPL, GPL. Moi, je laisse GPL par défaut. On est dans un didacticiel, on ne va pas non plus aller trop loin là-dedans. Et on va utiliser GTK Builder pour l'interface utilisateur. Les deux autres ne sont pas forcément obligatoires sur du RAD. On n'a pas besoin pour l'instant de faire d'internationalisation. Et je n'ai pas envie de configurer des paquets externes pour le moment. Je continue. Donc vous confirmez bien
le type de projet. Vous regardez bien, type de projet c'est bien PyGTK avec Automake. On a les autotools qui sont utilisés. Nom du projet Tuto Browser et on va le mettre dans Tuto Browser. Quand je vais cliquer sur Appliquer, très rapidement, vous allez voir ici la construction du projet. C'est très rapide. Et ouverture de l'interface Anjuta. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. C'est normal. Là, je vous déroule un petit peu tout. Donc là, vous avez tous les fichiers intéressants pour faire des paquets standards avec face au Linux. Vous avez ici le même fichier en fait, c'est le binaire et les classes qui est le tuto browser.py, c'est là-dedans qu'on va développer, et là vous avez le fichier interface graphique qui va s'ouvrir avec Glade à l'intérieur d'Anjuta. On va jeter un œil sur la classe principale. Alors vous voyez, hein, il a bien mis les bonnes informations. On a bel et bien des entrées GPL à l'intérieur. Petite information qui va pas être négligeable, on va utiliser gi.repository. C'est le GTK introspection. Alors pourquoi ils utilisent ça? Tout simplement parce que les intégrations dynamiques sont beaucoup plus intéressantes avec GI. Ça a été soumis, c'est un projet Google Summer of Code. Aujourd'hui, il est recommandé d'utiliser GI Repository. Donc ça va pas nous poser de grands problèmes. C'est juste qu'il faudra pas faire un import GTK en dessous. Tout doit passer par le GI Repository maintenant. Et vous voyez ici une petite constante, UIFile, c'est le fichier User Interface, donc votre fichier d'interface graphique, qui est défini ici, c'est son chemin. Quand vous aurez installé ça, quand vous voudrez l'installer sur votre système, il faudra décommenter cette ligne-là plutôt, en mettant un chemin peut-être un peu plus standard. Ici, la classe GUI, c'est la classe Graphical User Interface, c'est la classe principale de notre projet. Donc comment il fonctionne? Il appelle un builder, il intègre notre UI file qui est ici, il fait la connexion de tous les signaux possibles de tous les objets qui existent dans l'UI file. On récupère notre fenêtre principale, vous verrez dans notre interface ici que c'est le nom de la fenêtre principale qui est ici, et il lui demande de faire un show all, donc en GTK ça permet d'afficher l'ensemble du projet, l'ensemble de l'interface. Et enfin, il y a une fonction destroy qui demande de quitter l'application. Vous verrez en fait qu'elle est gérée via une connexion de signal. Une fonction main toute simple qui instancie notre interface graphique et qui appelle la boucle itérative GTK main. Et enfin, notre fameuse appel à main qui est faite ici. Voilà. Alors, pour l'instant, on ne touche pas au fichier Python. On va aller regarder notre interface utilisateur. Donc, double-clic sur tutobrowser.ui et l'interface de Glade intégrée en Anjuta apparaît maintenant à l'intérieur. Alors, vous avez ici votre fenêtre qui s'appelle bel et bien Window. C'est le nom de l'objet. Et vous voyez qu'en fait, Window, c'est bel et bien le nom de l'objet appelé ici, récupéré par le builder pour pouvoir appeler show all. Très bien. Alors, on va créer notre interface graphique. Vous avez ici tous les widgets GTK qui sont intégrés à Glade. WebKit n'est pas intégré. Ça tombe bien, c'était fait exprès. J'ai bien choisi justement d'utiliser WebKit pour vous montrer qu'on peut intégrer des objets non intégrés à Glade. On pourra quand même les intégrer dans notre interface GTK. C'est pas très compliqué, il suffit d'avoir un petit peu de connaissances, de lire un petit peu de documentation, ça va très vite. Alors on va créer notre interface, donc à la mode GTK, on crée une boîte de 2 items, donc une ligne en haut, une ligne en bas, et à l'intérieur de la première ligne en haut, ici, je vais remettre une boîte de 2 éléments. Oups là. Hop, create. Mais par contre, celle-ci, on va la mettre en horizontale. Ça me permet d'avoir donc une entrée ici et une en dessous. Je vais rajouter une entrée texte qui va me permettre de rentrer l'URL. Un bouton qui va me permettre de faire le Go. Et voilà. Alors, je vais m'arrêter à ça pour l'instant. Donc l'entrée, on va l'appeler l'URL entry plutôt que entry 1, URL entry. Et le bouton, on va l'appeler le Go bouton. On va mettre ça en un seul mot.
Voilà, on va lui changer son label. Hop, on va faire comme ça. Très bien. On peut un petit peu manipuler hein, la boîte qui est ici. Par exemple, la rendre homogène, oui ou non. Le nombre d'items possibles, l'orientation, son packing. Est-ce qu'il faut l'étendre ou pas. D'ailleurs, l'URL entry, je vais la faire étendre. Voilà. Donc du coup, là j'ai une entrée d'URL assez intéressante, un bouton Go, et en dessous on verra notre WebKit que j'intégrerai après. On va juste changer une petite chose dans la fenêtre principale. Vous pouvez naviguer dans les objets directement en haut. Général, je vais changer son titre, parce que Windows c'est pas très joli. Je vais la mettre, on va l'appeler My Browser. Voilà. Donc vous enregistrez votre interface et vous pouvez directement exécuter sans débugage. Hop, on voit donc notre fenêtre qui est créée. Le bouton Go qui est ici, notre URL, rien en dessous. Ici, on a un petit terminal qui s'est ouvert, qui a lancé notre fichier tuto.api. Quand je ferme, hop, le programme a bien été quitté correctement. On vous demande de presser une clé pour fermer le terminal. Pour ma part, je sais pas pourquoi, ça me laisse le terminal ouvert, donc je le ferme. Bon, pas très grave. Ok, donc retournons maintenant dans notre interface tuto.py. Je vois bien ici qu'on a l'intégration des signaux, etc. Alors, juste pour vous montrer, c'est ce que je voulais faire, c'est que le signal donc du widget, pardon, c'est pas lui, c'est bien la fenêtre qui a un destroy, oui, c'est celle-ci, vous voyez qu'en fait, lors du signal destroy, on appelle la fonction destroy, et c'est bien cette fonction destroy qui est appelée. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à mettre notre vue WebKit à l'intérieur. Je vais agrandir un petit peu ma fenêtre, ça sera un peu plus joli. Voilà. Alors de temps en temps, le nom en bas disparaît. Hein. Je ne sais pas exactement pourquoi. Moi, ce que je fais, c'est que je fais ça. Voilà. J'ai mis un espace et je l'ai enlevé, il réapparaît. Je peux pas vous expliquer le pourquoi. C'est un petit bug dans Glade. Voilà. Alors notre vue WebKit, il faudra qu'elle soit intégrée dans une scroll view. Scroll view, tout simplement. C'est un système qui va vous permettre d'avoir une barre de défilement verticale et horizontale. Donc elle se trouve ici. On va la prendre, la scroll view, on va la mettre dans notre ligne du dessous. Alors, vous voyez qu'elle ne s'est pas complètement intégrée correctement. Alors, on va changer un petit peu de 3 éléments. D'abord, je vais changer son nom. Je vais l'appeler web scroll, parce que je trouve que c'est plus logique à lire. On va regarder aussi son packing. Vous voyez qu'elle n'est pas étendue, on va l'étendre. Comme ça, on est sûr qu'il s'étendra à la taille de notre fenêtre. Donc voilà, on a fait notre scroll view, notre web scroll, il est fait. Donc j'enregistre, et c'est bon. Maintenant, on va pouvoir coder un petit peu notre élément. Alors, on va faire une petite chose. On va enregistrer maintenant ici alors non, pardon, excusez-moi, je vais le reprendre correctement. Pour pouvoir utiliser WebKit, il faut importer WebKit. Donc on va utiliser le JRepository et on va mettre ici, à la fin de cette ligne, on va rajouter une virgule et on va taper WebKit avec un W majuscule et un K majuscule. Ça permet d'importer le module WebKit qui va me donner un élément GTK WebKit. Et on va l'intégrer maintenant dans notre fenêtre. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. On va récupérer, on va enregistrer dans notre classe principale un nouvel élément WebKit. Je vous demande de le mettre dans la classe principale, parce qu'on va l'utiliser dans une fonction après, donc ça nous permettra de l'avoir directement. Et on va faire donc WebKit. Donc ça sera un WebView qu'il faut utiliser. Donc c'est une chose, voilà, c'est parce que j'ai lu la documentation et que je connais le système. Si vraiment vous avez des soucis avec la documentation, n'oubliez pas que vous pouvez faire pdoc le nom de la classe. Donc si vous faites un pdoc WebKit, pardon, vous verrez les classes possibles. Donc là, j'ai récupéré un élément WebKit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'intégrer dans ma fenêtre. Alors, on avait fait, vous avez vu ici, j'ai un web scroll, donc il va falloir qu'on le récupère. De la même manière qu'on a récupéré la fenêtre ici, on va mettre scroll égale self.builder.getObject et on va appeler donc le
web scroll. Voilà. Alors normalement, c'est bizarre parce que normalement on a, voilà ce que j'allais vous dire, on peut récupérer en faisant contrôle espace, on a l'autocomplétion. Donc là j'ai vu que j'ai mon web scroll qui est ici. Donc mon scroll window, il est ici, c'est le web scroll, et on va lui ajouter maintenant scroll.add et on lui rajoute self WebKit. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, mon WebKit est intégré. Alors juste pour qu'on s'assure que le WebKit marche bien, qu'on a bien intégré quelque chose, on va faire self WebKit open et on va lui donner une URL à ouvrir. http://google.com. J'ai mis un point virgule, il y a un point, voilà. Donc voilà. À partir de ce moment-là, j'ai intégré dans mon scroll view un WebKit et je lui demande d'ouvrir google.com. On exécute notre système et vous voyez que j'ai bel et bien fait une ouverture de site. Le scroll view fonctionne très bien. Voilà qui est fait. Bon, et ben il ne nous reste plus qu'une chose, rentrer l'URL ici et quand on clique sur Go, ça doit faire apparaître la page à l'intérieur. Donc je ferme ma fenêtre, je clique sur le terminal, je le ferme. On va donc enlever notre ouverture ici. Et on va s'occuper maintenant de notre bouton qui nous permet normalement d'ouvrir l'URL. Alors le Go bouton, on va dans les signaux. Et lorsqu'on a cliqué, on va lui dire d'aller sur... On va faire Open URL. Ok? Donc voilà, j'ai demandé d'appeler Open URL. J'enregistre j'ai enregistré donc mon interface en faisant CTRL S, vous pouvez appuyer sur enregistrer sinon, et je vais dans mon tuto browser. Donc le handler, le callback, la fonction de rappel, doit être défini dans la classe GUI, donc Open URL. Et quand on utilise GTK, il faut toujours récupérer un objet. Cet objet sera l'objet qui est en fait qui appelle le callback. Donc là, ça sera par exemple notre bouton qui va être récupéré directement là-dedans. Pas vraiment s'en servir. Alors comment on fait? Open URL, il faut récupérer l'URL entry et l'appeler dans notre WebKit. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer notre entrée. Donc self builder. Donc get object, c'est l'URL entry qui est ici. Donc plutôt que de le faire à chaque fois à l'ouverture de l'URL, je vais l'enregistrer dans mon constructeur ici et je vais faire self URL entry égale. Voilà, comme ça on l'aura directement ici. Self URL entry. Donc là, j'ai mon entrée d'URL. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'URL, c'est self-urlentry.text. Et enfin, on va lui demander donc d'utiliser cette entrée de texte dans notre WebKit. Donc self WebKit open URL. Hop, j'enregistre. On va voir si ça passe. Donc, je lance mon exécution. Je mets http Google. Ouh là là, je mets toujours des points virgules moi. Google.com. Si j'appuie sur Go, ah ben c'est pas texte, c'est get text. Excusez-moi. Donc, hop, je reviens. Get text. Voilà. Donc, on recommence. http comme Go. Et voilà, ça a marché. J'ai bien tapé mon URL, j'ai cliqué sur Go et ça m'a ouvert mon URL. Sachez donc que comme c'est un WebKit, vous allez avoir accès à absolument tous les systèmes qui existent sur WebKit, notamment par exemple sur mon site de musique, je fais un petit peu de promo, j'ai une balise vidéo qui me permet de faire le fond d'écran, j'attends le chargement. Voilà, donc vous allez voir que l'arbre va se mettre à bouger, c'est en fait une balise vidéo qui ouvre du WebM, ici.
Donc j'ai quelques lenteurs, c'est pas très grave. Voilà. Donc c'est normal que ce soit un peu lent, c'est tout simplement parce que je suis en train d'enregistrer en même temps une vidéo, la vidéo du didacticiel. Bon, bah il reste une dernière petite chose. Le Open URL, c'est très bien. On le fait sur le bouton Go, mais vous voyez, j'ai appuyé tout à l'heure sur Entrée, sur la touche Entrée pour pouvoir valider mon URL, ça n'a pas bien marché, il faut que j'appuie sur le bouton Go à chaque fois. Bon, on va juste rajouter un nouveau signal sur notre entrée, ici. Donc le signal, c'est donc lorsque le code presse, j'ai des garanties, il faut que je me rappelle duquel c'est. Table. Mode remove. Je crois que c'est le activate. On va essayer de voir si ça marche. Go URL. C'est bien ça, non, c'était Open URL, pardon. Hop. Open URL. Donc si je fais, je vais donc enregistrer mon entrée. Je fais ça. Si je fais http .com entrée, ça marche, voilà, c'est le activate. Donc voilà, quand j'appuie sur entrée, vous avez vu directement, ça m'a ouvert mon URL. Donc on a fait un petit navigateur en très peu de temps, assez rapidement, en Python et en GTK. Bon, bah, à vous maintenant de rajouter par exemple un bouton retour, etc. Vous pouvez gérer ce que vous voulez. Là, c'est simplement un petit exemple, un petit didacticiel qui vous permettait de pouvoir travailler directement avec Anjuta. Donc, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu, de voir un petit peu ce que permet Anjuta. Anjuta est vraiment un outil exceptionnel pour faire du RAD. N'hésitez pas à tester, à tenter des choses. J'aimerais plus tard vous montrer d'autres didacticiels sur cette IDE, notamment pour vous connecter à des bases de données, etc. Pour le moment, c'était une introduction qui vous aura montré, je l'espère, la force de cet outil. Voilà, bien écoutez, je vous dis bonne chance à vous, amusez-vous, essayez de faire des interfaces. Et surtout n'hésitez pas à tester et encore tester. Voilà.